Salut, aujourd'hui encore je suis là pour vous parler d'un exercice concernant la chimie organique. Avant de tout commencer l'exercice, je vous exhorte à vous abonner, de liker et partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien de vous abonner, de liker et de partager aussi. Passons à l'exercice qui se présente à l'écran. Bon, ici on va un peu s'amuser avec des équations, des réactions, des équations bilan. Il faut connaître le cours. Ça c'est ça. Euh, Ok, alors, notre première réaction, notre première équation. D'abord, on dit soit tout ça là, équation. On nous a donné des acides alpha-aminés, le X et le Y. On a effectué des réactions chimiques, on nous a donné le S, on a trouvé le TRA, on a trouvé le SA, on a fait le SA, on a trouvé le SA, on a fait le SA. On y va. Ok, la première réaction, on voit le X plus le CH2 donne le X plus le H2. On ne refuse pas. Et on a le 2 aussi, le Y plus le ça là, plus ça donne le ça. On ne refuse pas. Ok, on continue. Bon, on voit que c'est le X plus l'alcool qui donne le X' plus de l'eau. Donc ici, on a une estérification directe. Parce qu'on sait que c'est l'alcool plus l'acide plus l'alcool qui donne un composé, un ester plus de l'eau sur une estérification directe. Donc ici, on a notre X. Donc, on nous a donné notre X. C'est ça ici. Donc ici, on nous demande, la question nous demande, en utilisant les formules semi-développées, d'expliciter les formules X et Y. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Notre X ici, c'est l'acide carboxylique. Bon, pas l'acide carboxylique, hein. Désolé, c'est l'acide alpha-aminé. C'est avec l'acide alpha-aminé. C'est la fonction amine et c'est la fonction acide qui va se lier à la fonction alcool, bon ici qui va donner l'ester, bon qui va donner ça, le X. Donc le Y, on a ça, on a on a le chlorure d'acide qui donne, donc c'est une acylation des amines qui donne le Y. Donc ça, le Y, on sait que c'est l'acide alpha aminé. Donc c'est ça, ça vient, ils vont se relier, ça, ils vont se relier, donc ça là et ça là. Bon, ça un H ici vont partir. Donc on trouve le composé là. Ok, passons à la suivante. Y' plus le SOCl, mais donc c'est une bon, préparation des chlorides d'acide, hein, toujours ça. Donc ça, on va venir se coller ici. Et on a trouvé notre composé là. Le 4, le I', le Y de prime, ça, c'est une estérification directe. Donc c'est ça. Donc ça. Donc bon, il y aura un composé champ malin qui va se détacher et venir se coller ici. Donc un H va passer, va donner le HCl ici. Donc notre Z c'est ça. C'est intéressant, hein? Intéressant. On y va. Lorsqu'on regarde les deux formules de Z, on en déduit que le R c'est CH3 et le R' est égal à ça. C'est un jeu, hein? Donc ici, sachant que le Z à la fin c'est ça. À la fin c'est le Z ça. Donc c'est le X', le Y'. On sait que si on suit bien la logique, c'est notre composé ça. C'est ça. Donc on veut chercher le R. Le R'. Bon, moi je vois en même temps, hein, que le R c'est ça. C'est ça se fait voir direct. Parce que c'est ça qui débute ici. Depuis là, c'est ça qui fait le truc. Ici aussi, en voyant. Attends. C'est pas facile de repérer ça, hein. Bon, je ne repère pas ça.
ici on peut repérer ça. Donc ici on a notre R ici, notre R prime ici. Donc au final, notre R égale à CH, ça. Donc après, à base de trucs, à base de R prime, on peut reprendre les équations, les X, X prime, Y prime, Y second. Donc on peut, avec ça, on peut déterminer nos formules qu'on nous a données avant. Maintenant, on dit quelle est la formule du dit peptide que l'on cherche ainsi à préparer. Bon, c'est ça, hein. C'est ça qu'on cherche à préparer. Le Z, c'est ça on a trouvé. Maintenant, de déterminer les formules de Fischer des deux énantiomères de X. Bon, on a ça. Le D à l'amine, le L à l'amine. C'est ça. Maintenant, on réalise la décarboxylation d'une masse M de 8,9 d'acide alpha-aminé Y. On obtient une amine A. Écrit l'équation bilan. La décarboxylation, on a enlevé le CO2, on a trouvé l'amine. Dedans, c'est ça, c'est le 2-méthyl. Bon, le 2-méthylbutine amine, 2-méthylbutine. Maintenant, quelle a la masse? Donc, bon, le produit sur le réactif. 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 Le produit sur le réactif, c'est toujours ça. Hein? Donc, au final, on trouve la masse égale 4,7 grammes par litre. C. On fait réagir le A sur du chlorure d'éthanoïl. Écrire l'équation de la réaction, sachant que l'amine A est en excès. Parce que l'amine A est en excès. Ok. Donc c'est deux fois. Donc, puis nommer le produit organique formé. Donc c'est ça. Deux fois l'amine. Donc on va trouver quelque chose, une amide plus composé unique. Donc le nom du produit organique c'est le N. Bon, ici là, c'est ça qui est intéressant. Hein. On fait le N, on met la parenthèse, et on donne le nom. Non, c'est cool, hein. Cool les acides alpha-aminés. Toi-même, quand tu finis les exercices, tu te dis, ah Seigneur, c'est que j'ai fini la chimie organique. Ça donne le N facteur de. C'est trop bon, c'est ici. Donc le N facteur de 3. 1, 2, 3. 3 méthyl, 3 méthine, butine, 3 méthine, c'est ça ici, 3 méthine, butine, éthanamide, c'est ça, éthanamide, ça va 1, 2, éthanamide, ok, passons, donc c'est tout, hein, faut savoir, si tu fais les sites de la chimie alpha-aminé, tu sors, non, tu es bon. Bon, nous sommes arrivés à la fin de l'exercice. J'espère que vous avez aimé. Je vais laisser toujours un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger le sujet ainsi que la correction qui vous permettra de faire vos révisions. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.